J'espère que vous n'êtes pas fâché. Hein. Non, je ne suis pas fâché. Je suis venu expliquer quelque chose. Alors, vous avez expliqué. On vous a donné assez de temps. Là, vous m'avez laissé expliquer, je suis content. Ça va. Non, on va y aller. Oui. Bon, alors, parlons un peu des relations de cet endroit par rapport à l'extérieur sur le plan énergétique. La NASA. La NASA a quand même un lien avec cet endroit, ou bien je me trompe. C'est comme si vous étiez dans les renseignements. Bon, excusez-moi de le dire parce que je ne vous ai jamais dit ça. Mais c'est quand même surprenant que vous le savez. Bravo, vous êtes cultivé. Effectivement, la NASA m'a donné les coordonnées de cette grotte. Mais vous voyez ce que je vous dis. Ils ont dit ceci. Écoutez-moi bien. Ils ont pensé. J'ai eu... Vous pouvez venir dans mon WhatsApp, je peux vous montrer l'adresse de l'ingénieur en question. Il m'a envoyé les coordonnées satellitaires de Zamata. Il dit voilà, l'énergie qui sort de là, nous on a appelé, on pensait que c'était une énergie nucléaire, comme dans votre pays à l'uranium. Voilà ce qu'il m'a dit. Après, il m'a dit, après vérification, après analyse des données satellitaires, l'énergie qui sort de cette grotte n'est pas nucléaire. Elle m'a donné un nom scientifique, malheureusement je ne peux pas le prononcer ici parce que je ne suis plus sûr de ce nom. Peut-être que j'aurais dû regarder parce que j'ai pris des notes. Ça se termine par éon. Si c'est Xéon ou quoi là, j'en sais rien. En tout cas, quelque chose comme ça. Il m'a dit, en termes de langage compréhensible par le profane, c'est l'énergie vitale. Écoutez-moi bien, énergie vitale. Mais la vie est électromagnétique. La vie est feu et eau. La vie est eau et feu. C'est ce que je vous ai expliqué au départ, que Dieu, notre Père Céleste, est l'intelligence, une combinaison d'énergie bipolaire 2 à 2. Feu est eau terre. Énergie feu, énergie eau. Voilà pourquoi la Terre a 2 pôles. Et un des pôles gouverné par l'entité qui se trouve comme par chance chez nous. Et nous. Père-mère. Voilà. Et je vous dis que l'entité qui est là-haut, là, le champ de force de Gobi, quand les démons prennent le contrôle de ce champ de force, la Terre connaît les guerres, le feu. La Terre entre dans le cycle des guerres. Je parle, je vous dis, je sais que votre télévision, elle est mondiale, je parle, les maîtres du monde entier vous suivent. Quand il y a des maîtres qui se battent tous les jours pour maintenir le champ de force de Gobi entre les maîtres des maîtres de lumière. Il y a des maîtres qui veillent jour et nuit. Comme le maître Basile Mvekouna veille jour et nuit pour que le champ de force de Ndjolé, qui malheureusement, les démons ne le prennent pas, mais personne ne me le reconnaît ici. Qui malheureusement n'a pas. Voilà pourquoi je vous dis que regardez ce que les autres ont fait de leur sanctuaire. Ils ont compris, ils ont développé cet endroit. Regardez, à 5 h du matin, vous savez pourquoi ils vont à 5 h? Ils attendent le soleil, le nombre 6, le feu. Ils sont là. Dès que le soleil est après, ils font ça. Ils absorbent. Mais regardez l'image, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il faut plonger dans le goût à quelle heure? Mais nous c'est 18 h. Pour plonger dans le goût. À 18 h, on est là, on attend. Dès qu'il est 18 h, on regarde le soleil a disparu, c'est fini. Ça fait 1 plus 8, 9. Voilà. 18 h. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, on dit 18 h en Afrique. Moi, quand je vais en France, et ils parlent de 9 h du soir, ou 6 h du soir, ou 5 h du soir. Donc, en réalité, c'est 6 h du soir. Mais nous, on dit 18 h. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que le soleil disparaît. Donc, Maman Héros entre, d'accord, car c'est une entité de l'eau. L'eau est l'élément des ténèbres. Donc, 18 h dans le Goué. Dans le Goué. Ouais. Vous allez amener une pomme. La pomme coûte 300. D'autres peuvent prendre un pot de miel. D'autres peuvent prendre un pot de lait, le miel et la pomme. Voilà. C'est ce qu'elle m'a dit elle-même. Vous amenez ça. Maman, je charge cette pomme de l'amour qu'un enfant a envers sa mère. Car c'est toi qui nous donnes tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous prenons de ta terre. Tiens cette pomme remplie de mes énergies d'amour, de mes vibrations d'amour. Vous jetez la pomme, ou bien vous jetez le miel. Point final. Ensuite, vous attendez 18 minutes, ou 9 minutes, ou 27 minutes, le nombre 9. Ensuite, vous puisez de l'eau. Enfin, c'est ce que les autres, les grands maîtres leur ont expliqué là-bas. Mais quand moi je explique ça, ils disent, oh, le démon, c'est le démon. Quelqu'un qui vous parle de Jésus, il ne sait pas qui était Jésus. Je vous ai dit que la terre est gouvernée par un grand être. C'est Auriel, je donne le nom ici. Cet Auriel-là étant un ange,
ne peut pas forcément avoir affaire à nous, parce que les anges ne sont pas sur terre. Il est obligé de transférer son autorité à un grand être, une intelligence. Ce grand être-là gouverne le haut conseil sacré de la terre, au 5e plan de notre terre. La terre a un plan physique, nous, notre plan éthérique, plan astral, plan mental, haut mental. Dans le haut mental, il y a 12 grands êtres qui gouvernent la terre. Et parmi ces 12 grands êtres, il y a un chef qu'on appelle le chef du haut conseil sacré. D'autres parlent du vieux maître, d'autres parlent du chef de la GLB, la grande loge blanche. C'est lui, notre patron, qui gouverne les rois et les rois de la terre. C'est lui qui est venu prendre un corps physique dans le ventre de ce que vous appelez Marie. Ce grand être-là a pris un corps physique parce que la conscience divine devait descendre pour venir régler le problème de Satanas. Mais cette conscience qui descend de la triade, obligée d'emprunter le corps d'une autre intelligence de la sphère du soleil. Je vous explique ce que vous appelez Jésus, c'est très important. Alors, ce Raphaël-là, il intègre la conscience de Dieu l'Éternel. Et Raphaël est Dieu, Dieu est Yeshua. Raphaël est Christ, les deux, Yeshua, Christ, descendent et il faut trouver un corps humain. Vous pensez que n'importe quel humain pouvait garder ce corps? Il a fallu une divinité, c'est-à-dire un être de très haut niveau. C'est celui qui préside le conseil sacré. C'est lui qui est venu prendre le corps dans le ventre de Marie. Marie même, je parle sous le contrôle des initiés, Marie même ne pouvait pas garder cet ovule. Parce que Marie était une humaine du temple d'Héliopolis. Il a fallu que Marie soit préparée d'abord. Ensuite, il a fallu que quand le Seigneur descend, le Seigneur de notre terre, descend pour venir prendre un corps, parce qu'il s'apprête à recevoir Dieu, il a fallu que Marie elle-même perde sa nature humaine. L'archange Gabriel a pris le corps de Marie. Je suis obligé d'expliquer ça ici. Parce qu'à un moment donné, vous m'avez dit, il faut le langage compréhensible. Mais je suis en train de vous dire que ce que vous avez appelé Gabriel, qui gardait Joseph dans le ventre, je répète, Joseph, il n'était pas Jésus. L'ovule là est fécondé par Christ. Ce n'est pas un humain qui a enceinté Marie, c'est le rayon Christ. La même chose qui se passe avec la galaxie. Et Christ est une entité? Christ est une entité, c'est l'entité qui gouverne le soleil. Mais alors que Dieu était déjà en lui, Yeshua Christ, voilà qu'on dit, Christ est le Fils de Dieu. En réalité, c'est une manifestation, pas de manifestation. Bon, bref, l'enfant qui naît là s'appelle Joseph. Marie est là, humaine, la conscience. Et le corps de Marie est une humaine, mais l'archange Gabriel est là, parce que Gabriel a deux aspects. Soit elle se manifeste sur la terre sous la forme d'une femme, soit elle se manifeste sous la forme d'un homme. Voilà. Et quand Gabriel a pris le corps de Marie et que Marie a commencé à garder cette grossesse, Joseph, son mari s'est fâché. Il dit, mais vous avez gardé ma femme dans le temple pour l'enceinte. Mais la nuit, Gabriel est sorti. Comme le maître de l'Ancien, je le fais. On sort de son corps. Et il est apparu à Joseph en disant, ce que tu crois, ce n'est pas ce qui s'est passé. Écoute, la vérité, c'est ça. Et Gabriel a réintégré le corps de Marie. Parce que aussi longtemps que l'âme n'était pas encore là, l'ange est en 6 mois. Il a fallu de ça que Gabriel reste là. Et quand le corps, d'accord, a fait 6 mois, alors l'âme est venue. L'âme de qui? Du chef du Haut Conseil Sacré. Et cet âme sort, s'appelle Joseph. Le petit Jésus est né. Le petit Jésus est né. Il n'était pas Jésus, c'était Joseph. Et une grande tête. Pourquoi on l'appelle le roi des rois? Ça, c'est votre version des faits. C'est pas ma version, c'est la vérité. Et c'est ce Joseph-là qui va être obligé d'aller. Voilà, c'est ce Joseph-là qui va être obligé pour retrouver ses pouvoirs en tant que chef du Haut Conseil Sacré. Il faut qu'il les retrouve, puisque lui aussi a été enfant. Il est plongé dans les eaux du l'été comme nous tous. Il a tout oublié. Mais il a tout oublié. Il fallait que des maîtres lui redonnent ce savoir qu'il avait déjà, puisque c'est un grand tête qui n'avait pas besoin de s'incarner. Alors, revenons à Mama Eo. Donc, maintenant, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, qu'en réalité, Mama Eo, c'est qui? Mama Eo est cette divinité qui vient de Vénus. Mais pour qu'une divinité quitte Vénus, venir s'incarner ou s'élémentaliser. Quand vous regardez l'arbre de vie kabbalistique, une entité ne peut pas partir de Vénus et arriver directement à la Terre. Les hiérarchies existent. Obligatoirement, il passe par la Lune. Je répète, obligatoirement, la conscience de cette entité est obligée d'entrer dans la conscience de Gabriel, dans sa version femme. Et c'est cette version femme que les autres appellent la Vierge Marie, que vous adorez dans les églises catholiques.
Et quand il s'agissait de s'élémentaliser pour gérer ce champ de force, eh bien, la conscience en question là est entrée dans la conscience d'un élémental. L'élémental qui était la plus évoluée de toutes les élémentales des eaux. C'est ce qui a donné cette maman Eo qui est là. Maman Eo qui est là est une extraterrestre, une élémentalisation d'une intelligence, une reine de Vénus venant de la Lune, puisqu'il fallait passer par le même chemin. Vénus, Lune, Lune, Terre. Et la Terre est gouvernée par les élémentaux. Donc, même si, n'est-ce pas, maman, enfin, l'entité avant d'être maman Eo, si elle voulait gouverner la Terre depuis Vénus, ce n'est pas possible. Même si Gabriel veut gérer la Terre depuis sa Lune, ce n'est pas possible. Gabriel est obligé de passer par l'entité qui gouverne la Terre. Donc, obligatoirement, un élémental, un souverain élémental. Voilà pourquoi ils sont obligés de passer par les divinités des 197 nations. Obligatoire. Donc, les entités qui viennent de la Lune, du Soleil et de partout pour arriver à la Terre, si elles doivent gérer, je répète, si elles doivent gérer, elles sont obligées de prendre des corps élémentaux. Voilà pourquoi ce que l'on appelle les souverains. Je ne parle pas des élémentaux en totalité, je parle des chefs, les rois de ces royaumes, sont des élémentalisations des esprits qui viennent des cieux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas gérer la Terre en tant qu'ange. Ange, c'est quoi? C'est-à-dire un être du ciel. Sans prendre le corps d'un élémental, ce n'est pas possible, puisque nous, c'est les élémentaux qui nous gèrent au quotidien. Quand vous faites même la prière à votre ange gardien, mais votre ange gardien, qui est ça, qui est là, un autre est là, un autre est derrière, vous en avez trois, et vous avez votre parent, ancêtre devant, mais c'est à part l'ancêtre hein, qui peut agir sans forcément passer par le moment et autre, mais les autres sont obligés, puisque ce sont des anges. L'ancêtre, il est peut-être dans l'affaire de la terre, peut très bien passer par le moment et autre pour vous aider, mais celui qui ne peut pas passer sans forcément passer par Maman Eo, et je suis désolé, les anges gardiens. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas gérée par les anges. La terre est gérée par les élémentaux. Voilà pourquoi nos rites sont forts et puissants. Parce que ces rites s'adressent justement à ceux qui ont le pouvoir de nous gérer au quotidien. Que ce soit le Bouti, le Ndjobi, le Mbiri, tous les rites, que ce soit même le vaudou, regardez le vaudou. Le vaudou, regardez, il s'adresse aux anges. Non, il s'adresse, n'est-ce pas, aux entités des éléments, regardez. Regardez les autres, dans les autres, au Nigeria là-bas, parce que c'est ce qu'on appelle l'animisme. Mais quand on dit animisme en Afrique, on les diabolise. Mais pourquoi on va les diaboliser alors que la terre sur laquelle nous marchons là, est gouvernée par les entités des éléments. Les anges s'arrêtent quelque part, donnent l'autorité à celles qui gouvernent les élémentaux d'une nation. Ce qui est vrai au Gabon, est vrai au Cameroun, est vrai partout. C'est pour ça qu'il y a les divinités des nations. Ces divinités des nations sont des entités élémentales parce que la terre est gouvernée par les élémentaux. La terre s'appelle Malkout. Malkout veut dire en hébreu royaume des éléments. Feu, air, eau, terre, ce sont eux qui gouvernent. Quand le Bouti s'adresse, allume sa torche indigène, l'autre qui joue sa harpe, la harpe que vous voyez là, les 8 cordes, s'accordent, n'est-ce pas, aux différents cieux. Les plans. Ah oui, les 8 cordes de la cithare sont accordées aux différents plans, aux différents cieux. Ce qui veut dire que pendant qu'il joue là, celui que vous appelez Gabriel, sa note est là. Celui que vous appelez Raphaël, sa note est là. Mais je vous dis la vérité. Donc, la harpe que vous voyez là, c'est un instrument qui connecte, n'est-ce pas, le lieu, pas seulement lui qui joue. Mais je répète, si c'est dans un temple, vous tous qui êtes là, vous êtes connectés, n'est-ce pas, à une sphère. Mais encore faudrait-il que le maître des rites le connaisse. Voilà pourquoi on demande à ceux qui disent les rites chez nous, d'accord, de venir dans l'égoïsme. Je profite de donner mon numéro parce que les gens me disent, maître, vous nous communiquez. C'est le WhatsApp 062, j'espère que Total Vocal va me le permettre. 062 0620 49 062 0620 49. Venez dans l'égoïsme. L'égoïsme est la source des sources. Parce que ce qui s'est fait là, c'est ce qui a permis le Bouti, le Ndjobi, le Ngil, le machin. Parce que chez nous, vous allez voir les différents enseignements que Maman Eo m'a demandé de donner. Il y a là-dedans des enseignements là. Vous allez être initié à jouer à la sitar. Vous allez être initié au manzan. Vous allez être initié au tam-tam. Vous allez apprendre, n'est-ce pas, comment nous désignons. Parce que je suis en train de faire un travail pour que, effectivement, ce que Total Vocal n'est pas faux, donner aux entités les noms que la femme du village là-bas peut comprendre. Vous voyez, nous avons une entité dans l'Angounier. Moi, l'entité là, moi j'ai un nom pour cette entité. D'accord? Oh,
le nom que les gens donnent à cette entité, ce n'est pas le nom que moi j'ai. Mais nous parlons de la même entité. Il va de Mugumi. D'accord? Mugumi, qui est l'entité de Langonien, qui fait des miracles là-bas, qui sauve des gens à de la noyette, et tout cela. Mais est-ce que vous savez? Et vous l'appelez comment? Moi, je l'appelle Aposto. Okay. A-P-O-S-T-O. A-P-O-S-T-O. Je parle sous le contrôle d'autres initiés. C'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est elle qui gouverne ce champ de force. Alors. Voilà, bien. Alors, cette entité-là, nos parents connaissent, puisque j'ai reçu des témoignages d'un maître de là-bas qui m'a dit, maître, ce que vous dites est vrai. Moi, je parle avec Mugumi. Mugumi nous sauve ici des noyettes, fait ci, ça. Mais ce que ce maître ne sait pas, c'est que si le savoir qu'il a là, tous les maîtres l'avaient pour les 9 grands esprits qui gouvernent aux 9 provinces. Quand il y a une inondation, qui est Seigneur, depuis ici, pour rentrer dans votre temple, vous appelez Mugumi en disant calme les eaux là-bas. Je vous le jure, il va le faire. Si vous êtes un maître agréé par Mamayo, c'est-à-dire vous êtes arrivé à la 4e dimension, vous êtes capable, alors qu'il pleut à Libreville, l'orage partout, remarquez que des compatriotes vont perdre les toits, vous vous adressez à l'entité qui gouverne l'estuaire. Cette entité qui gouverne l'estuaire est là dans les eaux du Congo. J'ai son nom. Bon, les autres ont leur nom. Mais moi, si je dois le faire, je vais dire son nom en disant calme le vent. Elle est une entité des eaux. Mais le problème, c'est que comme c'est elle qui gouverne, elle est l'esprit, un des 9 esprits qui gouvernent 9 provinces, elle est capable de donner des ordres aux sylphes et fées qui menacent nos toits. Ce savoir-là est très important. Si le chef de l'État, d'accord, les membres du gouvernement, les directeurs généraux, les chefs de service avaient ce savoir, ils sont capables, pendant qu'une entreprise est en train de menacer de tomber en faillite, pendant que le Gabon a des dettes qu'on n'arrive pas à payer, pendant que le Gabon, n'est-ce pas, a des sols d'assèchement des puits de pétrole, on peut s'adresser à notre maman en disant « Maman, on a besoin de ce pétrole, on a besoin de ce tort. Maman, ouvre, moi, le maître Basile Végoula. Maman m'a baladé. J'avais dit, Njolé, Bifoun, la marinée, ce triangle-là, j'avais dit, allez faire de la prospection. Vous prenez 100 km à la ronde, 100 km à la ronde. Ce triangle-là, vous faites 100 km, 100 km, 100 km. Cherchez là, vous allez trouver. Maman m'a dit, il y a encore là des minerais qu'on n'a pas encore découverts. Quand je le disais, nous étions en 2019, on n'avait pas encore découvert qu'il y a le manganèse en Njolé là. On vient de le découvrir. Le niobium est en Njolé. Il y a plein de choses que maman m'a montré. Elle est allée me montrer le Gouévino. Là où il y a le fer, il y a autre chose à cet endroit. Elle m'a amené, elle m'a montré. Il y a plein de choses. Le Gabon est un scandale écologique. Nous avons une entité qui a dit le poisson peut finir partout dans le monde. Le poisson ne finira jamais chez vous. Vous allez avoir la forêt la plus riche au monde. Parce que moi, je mets dans cette forêt des bois rares pour que les gens viennent les acheter. Et Méchis et Chi, vous devrez manger, boire et faire tout ce que vous voulez jusqu'à donner aux autres. Elle m'a dit, je parle sous le contrôle d'autres initiés qui l'ont rencontré peut-être, que nous devrons être capables, chaque Gabonais, payer par mois. Et il doit y avoir assez pour payer les salaires des autres pays. Je crois même qu'à un moment donné de notre histoire, le Gabon a quelque part soutenu des fonctionnaires des pays voisins. Pourquoi? Mais parce que c'est ça la vérité du Gabon. Au lieu de combattre le maître Basile Végoula, je ne suis pas contre les églises. Je dis tout simplement que quand on est au CM2, l'instituteur ne doit pas dire aux élèves du CM2 que les intégrales, les fonctions vectorielles, les fonctions trigonométriques, ce n'est pas les mathématiques, c'est Satan. Non, l'instituteur doit dire, si moi je fais de la arithmétique ici, là-bas vous allez apprendre le calcul différentiel. Là-bas, vous attendez le calcul vectoriel. À l'université, là-bas, on parlera du calcul matriciel. Il faut qu'on le lui dise. Je parle du barycentre. Le Gabon est un barycentre. Le champ de force est un barycentre. Parce que les 3 champs de force, si j'avais des relations avec les maîtres de Guinée, les maîtres de Somalie et les maîtres de l'Afrique du Sud, j'allais leur dire, voici le coefficient de pondération de vos champs de force. Chacune de ces nations est dirigée par une autre entité qui gère un champ de force pondéré. Et l'ensemble de ces 3 champs de force pondérés donne le champ de force d'Anjolé, équivaut au champ de force d'Anjolé, qui est le champ de force de toute l'Afrique. Parce que ce triangle-là, si vous ne le saviez pas, c'est le triangle de l'Afrique.
C'est pour ça que l'Afrique a la forme d'un triangle. Voilà, ces choses-là, ce n'est pas des choses qu'on peut révéler à n'importe qui. Valorisons le champ de force de Ndjolé. Valorisons le champ de force de Ndjolé. Valorisons le champ de force de Ndjolé. Comment le faire? Monsieur Total Bekalo, si je pouvais vous donner un porte-voix. Ce sera le mot de fin? Si je pouvais vous donner un haut-parleur, valorisons le champ de force de Ndjolé. Je vous annonce que je suis content. Je suis très content parce que la diaspora gabonaise qui me suit en ce moment et à qui je dis bonjour. Tout le temps que je dis bonjour à mon grand frère donc qui est scotché, je n'ai pas eu le temps. Parce que le thème d'aujourd'hui c'était chaud. Il fallait que les Gabonais, vous sachiez que Mama Héros n'est pas seulement la divinité du Gabon, c'est la divinité de l'Afrique. Je l'ai démontré. Le nombre 54, ce n'est pas pour rien. Pourquoi les autres sont 51? L'Asie, c'est 51 États. Ah oui, il y a 49, plus le Sinaï, plus une partie de la Russie. Ça donne 51. Et 51, 5 plus 1, c'est 6. Gobi, vous calculez, c'est 6. L'entité qui est là-bas, la valeur numérique de son nom, c'est 6. 6 est le nombre du feu. Mama Héros, la valeur numérique de son nom, 9. Le Goué, 9. Et cela, 9. Tout est 9. Le Gabon, 9. Donc, nous sommes le pôle du feu, de l'eau. Et à partir de ce moment-là, nous devons être fiers. Des gens viendront de l'Afrique pour faire les autres Goué. C'est ça que je vous dis aujourd'hui. Le mot de fin. Essayons de valoriser le champ de force de Ndjolé. Je demande ici à tous les Gabonais, partout où vous êtes, vous allez valoriser ce sanctuaire-là, comme les autres l'ont fait là-bas, parce que c'est une fierté nationale. C'est une fierté nationale. Je vous dis que si un jour, les autorités de ce pays sont en communion avec Mama Héros, vous aurez le pays le plus heureux au monde. Vous allez dire que j'ose. Bon, on va se séparer. Voilà ce que je vous dis. On va se séparer. Ce que vous voyez là ailleurs, et je vais terminer par là, si vous voyez que ça ne va pas bien ailleurs, c'est que la plupart des chefs d'État se sont déconnectés des divinités de leur nation. Et la divinité attend un temps, attend. Jusqu'à un moment donné, elle se fâche et elle dit, comme c'est comme ça, vous ne méritez pas d'être ici. Et ça éclate. Les autorités de ce pays doivent être en communion avec le maître, avec Maman Héros. C'est la divinité de la nation, c'est la divinité, n'est-ce pas, de ce champ de force qui doit être bien entretenu. Il faudrait que les Gabonais, vous alliez en pèlerinage à Ndjolé. Les gens viendront de toute l'Afrique aller en pèlerinage à Ndjolé. Nous devons construire là un site de pèlerinage total local. Les enfants de Ndjolé vont trouver du travail. Les hôtels vont gagner de l'argent. D'accord? Les piroguiers de Ndjolé vont gagner de l'argent parce qu'il s'agira d'amener les gens de l'autre côté, aller au sanctuaire de Maman, c'est notre divinité. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous présente toutes mes excuses par rapport à mon timbre vocal. Je vous ai dit dès le départ que j'étais un peu grippé, mais je ne pouvais pas rater cette occasion d'être face à Maître Basile, et qui de temps en temps, vraiment, il y a eu beaucoup de chaleur, hein, vous avez pu le constater. C'est ça aussi l'entretien débat. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Chaque planète a sa propre guerre.